Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chevaux. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, il sera question au cours de cette autre édition de la chronique de MBT de Martinez Zogo. Donc c'est une chronique qui s'inscrit dans la continuité de la précédente que j'ai eu à réaliser et qui portait sur un échange que j'ai eu avec un officier des services de renseignement du Cameroun, de la DGRE, au sujet de l'assassinat de Martinez Zogo. Alors, depuis que j'ai publié cette chronique, je lis des commentaires du genre, oui, vraiment, tu es incohérent, ouais, tu vas de contradiction en contradiction, ouais, pourtant, au départ, tu disais que c'est Amour Bellinga qui avait éliminé physiquement Martinez, bah, maintenant, tu dis que c'est Ngongo, ah, ceci, tu dois demander pardon à Jean-Pierre Amour Bellinga, etc., etc. Moi, ça me fait rire et en même temps, ça me révolte tous ces commentaires-là. Parce que je vais commencer par vous dire que moi, Michel Bienton, je ne fais jamais rien au hasard. Je ne fais jamais rien au hasard. Tout acte que je pose, tout ce qui sort de ma bouche a toujours un fondement. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'il faut que les gens fassent les petits villageois du Cameroun là. Il faut faire attention avec moi. Quand vous venez sur ma page pour dire quoi que ce soit, il faut le faire avec un minimum d'égard vis-à-vis de ma personne. Je ne suis pas de ceux qui passent leur temps à s'acharner. Vous dites que je dois demander pardon à Jean-Pierre Amogo Bellinga. Qu'est-ce qu'il m'a fait pour que je m'acharne sur lui? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il me doit? Qu'est-ce qu'il me doit? Il ne me doit absolument rien. Et je ne peux pas lui demander pardon. Parce que je ne lui ai rien fait. Je n'ai fait que mon travail de journaliste. C'est tout. Je n'ai fait que mon travail de journaliste. Et en matière d'investigation, il y a ce qu'on appelle les hypothèses. Il y a ce qu'on appelle les pistes. Le journaliste d'investigation travaille un peu comme le policier. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir une enquête, il élabore ce qu'on appelle des hypothèses. Et ces hypothèses-là font office de pistes. Il peut commencer par suivre une piste. Par exemple, dans l'affaire d'Amour Bellinga, bon, l'hypothèse la plus plausible, c'était que ce soit Amour Bellinga qui ait ôté la vie à Martinez pour telle raison objective, pour telle autre raison objective, etc., etc. Autre hypothèse, ce sont le clan que Martinez Zogo servait, qui a fini par avoir raison de lui. Bon, tu avances les raisons, tu avances les raisons, tu avances les raisons, etc., etc. C'est comme ça qu'un journaliste d'investigation travaille. C'est-à-dire que tout ce que je fais est scientifique. C'est-à-dire qu'il y a de la méthode dans tout ce que je fais. Il y a de la méthode dans tout ce que je fais. Et quand les gens viennent sur ma page pour dire que je suis quelqu'un de contradictoire, c'est une insulte à mon intelligence. Et ça, je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas le tolérer. Je ne peux pas le tolérer. Parce que je suis très méthodique dans tout ce que je fais. Pourquoi au départ, toutes les attentions, c'est-à-dire que quand le corps de Martinez Ogo a été découvert à Iboro 3, le 22 janvier 2023, pourquoi tous les projecteurs, y compris les miens, étaient braqués sur Amogo Bellinga? Les raisons coulaient de source. Premièrement parce que c'est Amogo Bellinga que Martinez Zogo critiquait dans le cadre de son émission Embouteillage sur Amplitude FM, Amogo Bellinga et puis lui Paul Moutazé. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est parce qu'il y avait un précédent puisque que Amogo Bellinga était capable de ôter la vie à n'importe quel citoyen camerounais et il ne lui sera pas fait de procès. Le cas de Brian Fombor. Donc il y avait déjà ce précédent-là qui permettait d'orienter les soupçons vers Jean-Pierre Amogo Bellinga. Et rien à l'époque, je dis bien à l'époque, quand nous étions tous convaincus que c'est Amogo Bellinga qui a éliminé physiquement Martinez, rien, aucun indice, je dis bien aucun indice, ne permettait de croire
que c'est le clan Ngongo qui a éliminé physiquement Martinez Zogo. Je dis bien absolument rien. Tous les soupçons étaient orientés vers Jean-Pierre Amour-Obelinga. Et il y a eu autre chose, et je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, le rapport de Reporters sans frontières. Moi, bientôt, qui suis-je devant Reporters sans frontières? Reporters sans frontières, c'est un organisme parmi les plus crédibles qui existent sur cette planète Terre, avec des moyens financiers qui valent 2 fois le budget du Cameroun et qui sont capables de pouvoir mener une enquête. Reporters sans frontières nous a dit qu'ils ont eu accès au rapport d'enquête de la commission mixte police-gendarmerie en exclusivité. Et selon ce rapport d'enquête, Martinez Zogo avait été torturé à l'immeuble Ekan, un immeuble appartenant à Amour-Obelinga. Au moment où ce rapport de Reporters sans frontières est rendu public, l'homme ne dispose donc d'aucun indice qui permette de croire, qui permette de certifier que Ngongo Ferdinand ou un membre quelconque de son clan est impliqué dans l'élimination physique de Martinez. Je parle bien de cette époque-là. Alors, qu'est-ce que moi j'aurais pu faire? Qu'est-ce que moi j'aurais pu faire? Puisque tous les indices laissaient croire que c'est Amour-Obelinga qui a éliminé et que c'est lui, Amour-Obelinga, qui avait intérêt à ce que Martinez Zogo soit éliminé physiquement parce que la cible de Martinez Zogo, c'était bel et bien lui. C'est lui, Amour-Obelinga, que Martinez Zogo a passé son temps à critiquer, à dénoncer dans le cadre de son émission Embouteillage, quelques jours avant son enlèvement. Et ce qui m'a également poussé à être convaincu que Jean-Pierre Amour-Obelinga avait quelque chose à voir avec l'élimination physique de Martinez Zogo, c'était que quand la nouvelle de la découverte du corps en putréfaction de Martinez Zogo tombe, nous étions le dimanche 22 janvier 2023. Le lundi, là, le 23 janvier 2023, tous les médias camerounais ont parlé de Martinez Zogo, ont dénoncé cet assassinat horrible. Tout ce qui existe comme médias au Cameroun a dénoncé ce crime-là. Sauf ceux appartenant au groupe L'Anecdote de Jean-Pierre Amour-Obelinga. C'est à partir de ce moment-là que j'ai donc commencé à croire que Amour-Obelinga avait quelque chose à voir avec l'élimination physique de Martinez Zogo. Alors, qu'est-ce qui me pousse donc à déchanter? D'abord, j'aimerais vous inviter à réécouter parce que beaucoup de gens, quand ils ont suivi, ils ont dit, ouais, il se contredit, ouais, vraiment, il dit une chose aujourd'hui, maintenant, il dit son contraire. Moi, c'est-à-dire qu'au début de cette affaire Martinez Zogo, j'avais déjà attiré l'attention de l'opinion sur le rôle non négligeable de Ferdinand Ngongo dans l'affaire-ci. Je vous invite à écouter cet extrait, l'extrait de la vidéo que j'ai réalisée le 13 février 2023. C'est-à-dire quelques semaines seulement après la mort ou alors après l'assassinat de Martinez Zogo. Écoutez cet extrait et on revient pour la suite, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que tu as fait pour éviter que Martinez ne soit tué, Ferdinand Ngongo? C'est toi qui as la haute main sur la police, non? Sur la gendarmerie. Pourquoi tu n'as pas affecté des gendarmes pour que ces derniers puissent assurer sa sécurité? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Autant on doit interpeller tous ceux qui sont impliqués de près dans l'assassinat de Martinez Zogo. Autant toi aussi, Ferdinand Ngongo, tu as des comptes à rendre. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on a comme le sentiment que tu as voulu utiliser le martyre de Martinez Zogo pour neutraliser tes adversaires politiques et positionner ton clan en vue de la conquête du pouvoir. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'invite les Camerounais qui m'écoutent à ne pas être d'accord avec ça. Ce que nous recherchons, ce que nous voulons dans cette affaire-ci, c'est une justice équitable et non une justice au gré des batailles de clans en perspective de la succession de Paul Biya. Ça, nous ne le voulons pas. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin.
Je peux me féliciter de ce que Amour Belinga soit en prison. Ça, vraiment, je m'en réjouis. Mais Ferdinand Ngongo ne te sert pas du cadavre de Martinez Zogo pour tes ambitions présidentielles, pour tes ambitions de conquérir le pouvoir suprême au Cameroun. Ah, ça, jamais. Ça, jamais. Et sache que tu ne seras jamais président de la République dans ce pays, Ferdinand Ngongo. Ça, je te le dis. Tu ne seras jamais président de la République parce que toi-même, tu n'as pas les mains propres. Tu as les mains tachées de sang, Ferdinand Ngongo. Tu as commandité des crimes en zone anglophone. Les Florence Ayafor, les Comfort Thomasan, hein, les écoles qui ont été attaquées là par les milices que tu entretiens en zone anglophone avec les banques Émile, ton bon petit. Hein, le bandit, le voyou là, le criminel qui dirige la sécurité militaire là, tu as manœuvré pour que son délai de départ à la retraite soit prolongé de 2 ans. Parce que tu veux le mettre à la place de Eko Maxime, ton ennemi qui dirigeait la DGRE. Tu veux le placer là-bas. Tu veux manœuvrer pour que Banque Émile, le bandit, le voyou, soit le patron de la DGRE. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est parce que tu veux avoir le contrôle de certains pans, de certaines institutions qui n'étaient pas à ta dévotion, de certaines institutions de l'État que tu ne contrôlais pas. Tu as pris, comment il s'appelle, Eko Maxime, le patron de la DGRE, le commissaire Maxime Léopold, Eko Maxime, parce que tu ne contrôlais pas la DGRE. Voilà, vous avez suivi. Nous étions le 13 février 2023. Donc, c'est vous dire que moi, quand moi je m'empare d'un sujet, je pèse le pour et le contre. Je ne fonce pas dans une affaire comme un taureau, comme un écervelé et tout. Non, 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 non. J'y mets de la méthode. De la méthode. Et en plus, il faut reconnaître que la pieuvre de Ngongo vraiment a été... ils ont vraiment réussi leur coup, hein. C'est-à-dire qu'à nous emballer, y compris des gens comme moi, dans leur mouchoir de poche. Vraiment, sur ce coup-là, je leur tire un coup de chapeau. Je leur tire un coup de chapeau d'avoir réussi à nous éblouir au point qu'on ne puisse se poser un certain nombre de questions sur cette affaire Martinez-Zogo-là. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à nous faire maudire Jean-Pierre Amour Belinga et Eko Maxime. Alors, et ça je le dis ouvertement, que ces deux-là n'ont absolument rien à voir avec l'assassinat de Martinez-Zogo. Absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Et ce qui me pousse à en être convaincu, c'est le rapport du juge Pérenzier. C'est son rapport-là. Et selon ce rapport, c'est-à-dire que ce qui m'amène à douter de ce qui avait été dit auparavant, que oui, Martinez-Zogo a été tué à l'immeuble Ekan, oui, etc., etc. C'est le rapport du juge d'instruction Pérenzier. C'est-à-dire que l'ordonnance de clôture de l'information judiciaire. C'est ça qui me pousse à dire qu'on a l'impression que nous avons été conduits. On a l'impression d'avoir été conduits vers une fausse piste. D'abord, nulle part, le rapport ne mentionne la scène du crime. Du moins, nulle part, on ne parle de l'immeuble Ekan, du sous-sol de l'immeuble Ekan, comme scène du crime. On parle de Ewankan, du quartier Ewankan. On parle de Iborotroa, où le corps a été abandonné. On ne parle plus de l'immeuble Ekan. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est pourtant c'était important? On ne pouvait pas mentionner Ewankan et puis Iborotroa sans mentionner l'immeuble Ekan. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le rapport du juge Pérenzier évoque le rôle non négligeable de Martin Savon. Et qui connaît Martin Savon au Cameroun, c'est qu'il est un bras droit, qu'il est le bras droit de Ferdinand Ngongo. Alors je me suis posé la question de savoir que, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se foutre de notre gueule là? Et le rapport du juge Pérenzier est clair. C'est que c'est Martin Savon, proche de Ngongo, qui distribuait l'argent aux membres du commando.
qui a éliminé physiquement Martinez Zogo? Qui a viré l'argent dans le compte de Martin Savon? Qui a viré l'argent dans le compte de Martin Savon, qui est proche de Ngongo? Qu'on ne me dise quand même pas que c'était Amour Belinga. Non. C'était pas Amour Belinga qui a viré l'argent dans son compte. Amour Belinga a vision finance. Il a Vision Finance. Et c'est vrai que Vision Finance a des comptes à Freeland First Bank. Mais je ne pense pas que ce soit Amour Belinga qui est viré. Et il ne pouvait pas virer l'argent dans le compte de Martin Savon, avec qui il n'avait aucun lien de proximité. Il faut le dire. Il n'y avait aucune proximité entre les deux. Alors qui a viré l'argent dans le compte de Martin Savon? Question. C'est donc à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser 1001 questions. Que j'ai commencé à abandonner la première piste. C'est-à-dire que la piste dans laquelle on nous a embarqué et qui donnait à croire que c'est Amour Belinga qui avait éliminé Martinez. J'ai commencé à écarter progressivement cette piste pour m'engager maintenant vers la piste de Ferdinand Ngongo. Et dans la vidéo dont je vous ai produit l'extrait tout à l'heure, je m'étais posé la question de savoir que Ngongo contrôle toute la gendarmerie du Cameroun à travers Galax Etora, qui est le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie. Comment se fait-il que Martinez Zogo ait été kidnappé non loin d'une brigade de gendarmerie en Kolkondi? Comment ça s'explique? Comment ça s'explique? Et c'est l'enquête menée par le journaliste de renommée internationale Morgan Palmer qui est alors venu, c'est-à-dire que m'installer dans la conviction selon laquelle Ngongo a quelque chose à voir avec l'élimination physique de Martinez Zogo et qu'il a voulu faire porter le chapeau à Amour Belinga et puis à Eko Maxime, dont il ne voulait plus de la bobine. Morgan Palmer, dans son enquête, nous révèle que le jour où le corps de Martinez Zogo est découvert à Iboro 3, il reçoit un voice note WhatsApp de Émile Parfait Sim, avec qui il a collaboré pendant plusieurs années. Émile Parfait Sim, qui est proche de Ferdinand Ngongo, lui dit que la mort de Martinez Zogo vient de très haut, c'est-à-dire de la présidence de la République. Comment le 22, c'est-à-dire qu'à la découverte du corps de Martinez Zogo, comment Émile Parfait Sim savait que la mort de Martinez Zogo venait du très haut? Que Martinez Zogo a vu ce qu'il ne devait pas voir. Hein? Il faut même qu'on fouette son corps et tout. Vraiment, il ne mérite même pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et il a dit un truc important dans le vocal là. Il dit, bon, maintenant que Martinez Zogo a été écarté de la scène, ça ce sont les termes que Émile Parfait Sim a utilisés, il va falloir chercher des personnes à qui faire porter le chapeau. Émile Parfait Sim a dit ça dans le vocal qu'il a envoyé à Morgan Palmer. Et le grand frère Morgan Palmer poursuit en disant que pendant que le commando était en train de torturer Martinez Zogo, c'est-à-dire que pendant que le commando était en pleine opération, l'ordre est venu de la présidence de couper la connexion au niveau de la zone. Donc, les compagnies de téléphonie mobile MTN et Orange ont reçu les instructions de restreindre la connexion Internet dans la zone où l'opération avait lieu. Qui a donné les instructions de le faire? Ça ne peut pas être Amour Belinga. Ça ne peut pas être Eko Maxime. Mais alors pas du tout. Mais c'est quelqu'un de très très haut placé. Et l'enquête de Morgan Palmer révèle que le colonel Justin Dangwe, mais avant même d'en arriver au colonel Justin Dangwe, que quelques jours seulement après la découverte du corps de Martinez Zogo, les fins limiers du secrétariat général du secrétariat d'État à la Défense
chargés de la gendarmerie nationale que contrôle Ngongo, ont procédé à l'interpellation de Justin Dangwe, de Maxime Eko qui a été piégé par le ministre de la Défense, Joseph Petit Assomon, qui lui a dit d'aller collaborer avec le CED par rapport à une enquête ouverte contre des agents de la DGRE impliqués dans le trafic de drogue et d'armes. On a interpellé tous les autres membres du commando, les membres de la DGRE. Comment les gendarmes du CED, contrôlés par Ferdinand Ngongo, savaient quelques jours après la découverte du corps de Martinez Zogo? Comment savaient-ils que c'est tel membre de la DGRE, c'est tel, c'est le colonel Justin Dangwe, c'est Eko? Comment ils ont fait pour avoir tous ces détails-là, quelques jours seulement après l'opération, quelques jours après la découverte du corps de Martinez Zogo? Bon, l'enquête de Morgan Palmer a également révélé que le chef du commando, le lieutenant-colonel Justin Dangwe, avait le privilège de recevoir des appels dans sa cellule au CED. Qui lui a donné la permission d'entrer en cellule avec le téléphone? Quelles sont les instructions qu'il devrait recevoir depuis sa cellule? Et comment le CED, chargé de la gendarmerie nationale, contrôlé par Ngongo, a permis que le lieutenant-colonel Justin Dangwe se retrouve dans sa cellule avec un téléphone portable? C'est ce questionnement-là qui m'a donc poussé à croire que la piste du clan de Ferdinand Ngongo était, mais alors, très sérieuse. Très sérieuse. Et surtout que l'enquête ouverte par la commission mixte police et gendarmerie n'a pas entendu Martin Savomin. Pourquoi la commission mixte a tenu à protéger Martin Savon, proche de Ferdinand Ngongo, alors qu'il était impliqué, alors qu'il a participé au commando? Comment ça se fait? Et surtout que Martinez Zogo a été torturé à Ewankan, au lieu dit chez le douanier, pas très loin de là où Martin Savon a construit, là, vers Awaes, Kali, là-bas. C'est là-bas que Martinez Zogo a subi son martyre, et après, le commando a pris sa dépouille pour aller déposer à Ebogotroa, pas très loin du domicile du colonel Nsoué, le beau-père de Jean-Pierre Amour Belinga, de manière à ce qu'on puisse faire le lien entre ce crime et puis le père de Mélissa Nsoué, l'épouse d'Amour Belinga. Voilà donc pourquoi, mesdames et messieurs, j'ai donc décidé d'abandonner la piste de Jean-Pierre Amour Belinga et Eko Maxime, parce que, avec le recul, c'est pas une piste à prendre au sérieux. J'ai donc décidé de privilégier la piste de Ferdinand Ngongo. Voilà donc ce qui m'a motivé. Ça c'est ce qu'on appelle de l'investigation. Ça n'a rien à voir avec les sentiments, ça n'a rien à voir avec, je sais pas moi, non. Ça n'a absolument rien à voir, parce que vous, les Camerounais, là, vous êtes un peuple émotif. Vous, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, vous mettez les organes, comme on dit vulgairement, vous mettez le cœur, vous mettez les émotions. Apprenez à prendre du recul. Apprenez à prendre du recul. Et si vous estimez que je ne suis plus crédible, je ne suis plus sérieux, sortez comme vous êtes en tête, comme vous êtes venu sur ma page YouTube là. Pardon, prenez le même chemin et sortez. Parce que quand vous venez vous abonner à ma page là, je ne vous appelle pas, c'est vous qui vous abonnez à ma page parce que vous estimez que sur cette page, vous trouverez quelque chose d'intéressant, quelque chose d'édifiant. Bon, maintenant, si vous estimez que je ne suis plus quelqu'un de crédible, allez chez ceux-là qui vous ont passé le temps à vous pomper avec les histoires de Bobda, qui est un VIOLE, il est même allé en prison, il est sorti, et les mêmes personnes ne sont pas fichues de vous dire où en est cette affaire-là. Allez chez ces personnes-là, allez là-bas camper sur leur plateforme. Quittez la mienne. Quittez la mienne. Quittez la mienne. Si vous estimez que je ne suis plus crédible, que je ne suis plus sérieux, eh bien, quittez ma plateforme. Désabonnez-vous de ma plateforme. Simplement. Parce que quand vous êtes arrivé là, je ne vous ai pas supplié de venir. Non, je ne vous ai pas supplié de venir sur ma plateforme. Vous êtes venu de vous-même. Et si vous n'êtes plus satisfait de ce qui provient de cette plateforme, partez également de vous-même. C'est comme ça.
J'en ai terminé, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo au maximum. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à tous ceux qui m'ont suivi et me comprennent. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, portez-vous bien. Bye bye. Au revoir.